Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Pomme, je suis musicienne, chanteuse, autrice, compositrice. Eh bien, ma chanson Allô, elle parle d'amitié fusionnelle. Parfois, l'amitié fusionnelle, ça ressemble un peu à l'amour, justement. Et ça parle d'une amitié complètement inconditionnelle, mais un peu toxique aussi. Et c'est une chanson où je dis que je serai toujours là et que peu importe ce qui se passe, je serai là pour cette personne-là. Et ça s'appelle Allô parce que ça parle aussi de ghosting et que c'est une pratique malheureusement trop répandue en fait dans notre époque. Et moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je comprends pas comment on peut faire ça. Et c'est tellement violent de faire ça. Et du coup, le Allô, je trouve qu'il représente bien aussi l'époque dans laquelle je vis où on communique énormément par téléphone, par Instagram, enfin que par des biais en fait qui sont pas forcément la vraie vie. Et je trouve que c'est intéressant et que c'est un sujet très vaste. Je pense qu'on se rend pas encore compte des conséquences que ça a. Et je pense que ça peut être super positif. Moi, j'ai rencontré plein de gens sur Internet qui sont incroyables, mais je pense que ça peut être aussi un peu compliqué, quoi. En 3 mots, mon nouvel album, je dirais réconfortant quand même. Même si parfois je parle de trucs un peu tristes et tout, c'est souvent des chansons qui appellent quelque chose de plus lumineux et tout. Intime, parce que ça parle que de trucs extrêmement intimes, de ma vie, de comment je perçois le monde, de ce qui m'a consolée de mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et je pense que le 3e mot, justement, ça pourrait être enfance, parce que je me suis beaucoup inspirée de mon enfance. Du coup, je me suis beaucoup servi de souvenirs d'enfance pour créer des chansons. Et le fil rouge un peu de l'album, c'était d'écrire des chansons à des personnes ou des figures ou des personnages qui m'ont consolée tout au long de ma vie, de mon enfance jusqu'au présent. Il y a plusieurs trucs dans le champignon. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça beau et j'ai toujours été fascinée, bien que je sois pas hyper fan du goût. Mais en fait, dans son iconographie et sa symbolique et tout, je pense grâce ou à cause, enfin en tout cas Claude Ponty, je pense que ça a été donc une de mes plus grandes inspirations visuelles et d'un réconfort immense parce que c'est vraiment des livres magnifiques avec à la fois des personnages qui font peur et à la fois d'explications et de choses qui sont très liées en fait à la vraie vie, mais avec des personnages qui n'existent pas, avec des prénoms incroyables et tout. Et Claude Ponty, il a toujours mis beaucoup de champignons dans ses livres, énormément. Je pense que j'ai toujours associé ça à quelque chose de magique, de fantastique et de positif. C'est pour toutes ces raisons-là que c'est devenu un peu l'emblème de consolation. Mais avant déjà, je mettais déjà des chapeaux en forme de champignons, je mettais des autocollants champignons dans mes agendas et tout. Ça date de vraiment très longtemps, quoi. Moi, j'avais des posters de la Star Academy à l'époque, donc je ne sais même plus qui était dessus, genre Patchy et Dominique. Après, j'avais des posters de Jennifer aussi. Et il y a cette fameuse anecdote que j'adore raconter de moi qui pleure devant un poster de Jennifer dans mon lit en me disant que j'allais jamais la rencontrer et que du coup c'était trop triste. Quand t'es petit, enfin je sais pas s'il y a que moi, mais moi les posters j'avais l'impression qu'ils me regardaient, tu sais. Genre il y a des affiches et tu regardes les yeux et quand tu regardes leurs yeux, t'as l'impression qu'ils te suivent du regard. Et j'étais là, mais en fait c'est Jenny quoi, elle est là, elle me regarde dans mon lit et je pleurais en regardant ce poster en me disant mais en fait je vais jamais la rencontrer. Et c'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Moi, j'aime bien dire aux gens si ils ou elles arrivent à créer un moment dans la journée de création, mais ça peut être un café, par exemple, de faire un trop beau café, genre chez toi, ou de faire un gâteau, ou d'écrire une ligne, enfin juste de trouver un petit moment où tu crées quelque chose de A à Z qui n'existait pas avant. Moi, je fais ça tous les jours, mais sans même m'en rendre compte, tu vois. Prendre un moment dans la journée où tu fabriques quelque chose, peu importe ce que c'est pas obligé d'être de l'art. Je trouve que ça, enfin en tout cas moi personnellement, ça marche sur moi de me maintenir dans quelque chose de positif et d'avoir l'impression que tous les jours de ma vie, il y a quelque chose de nouveau et qu'il y a de nouvelles perspectives et tout. Bisous Nylon!